Bonjour YouTube. On va la voir, ce tigre de merde. J'ai pas mis mon réveil, vite. Donc j'oublie. 2 secondes. Faux départ. J'ai branlé mon téléphone. Il est là. Hop, hop. Réveil demain. Demain trop tôt. Demain 6h30, je crois, un truc comme ça. C'est où le réveil à l'aide? Horloge. 5h30, enlevez le mois de ma vue. 6h30. Oula. De l'ours. 8 janvier, 13h21, tribunal fédéral sur les accusés numéro 1. Bon, on va enfin voir le tigre à la barre des témoins. Nous sommes sur le point de gagner cette affaire, hein, Nick? J'aimerais bien être aussi optimiste que toi. Hein? Lorsque j'ai procédé au contre-interrogatoire de Monsieur Avocat à l'instant, il a dit qu'il ne faisait que suivre les ordres du tigre. Mais Godot l'a repris, tu te souviens? Il a souligné que sans preuve, nous n'avions pas moyen de savoir s'il disait la vérité. Alors, je pense que Monsieur Avocat n'a pas dit la vérité. Je n'en sais rien, mais si le procureur plaide cette théorie, on pourrait avoir des ennuis. J'ai le sentiment qu'il nous manque la preuve capitale dont nous avons besoin. Et salut mon gars! Inspecteur détective, ah, merci. Pourquoi vous avez l'air si nerveux, inspecteur? Vos cheveux sont tout ébouriffés. C'est l'hôpital qui se moque de la charité avec votre espèce de chignon. C'est pas un chignon. Liez vos cheveux et essayez de vous calmer, ok? Je peux pas rester tranquille, quand je n'ai rien à faire, j'explose. Sans blague. Faut que vous me donniez quelque chose à faire, n'importe quoi. Eh bien... Hey, j'ai fait un saut au commissariat, donnez-moi 1 heure et je vous ramène les empreintes à analyser. 1 heure, d'ici là, la séance sera reprise. Mais Nick, tu as pas de preuve irréfutable à présenter, si? T'as raison, sans carte maîtresse à votre jeu, nous ne sommes coincés. Vous dites pouvoir faire analyser les empreintes en 1 heure? Absolument. Parce que là, rendez-moi service et faites vérifier ces empreintes. Il y a ça, mais mais pourquoi il y aurait touché Tigre Mabit? Si on retourne à la place, pourriez-vous faire analyser ces empreintes? Ouais, c'est plus facile que je vous ai rendu ce matin, hein. Ouais, je crois qu'il est temps de découvrir à qui appartiennent ces empreintes. Si je mets ça... Ok, je porte ça au bord de la boue immédiatement. On va essayer de pas perdre pour ça, je reviens, mais c'est 100% les empreintes de la victime, pourquoi je vais mets ça? Je suppose que c'est plus ou moins la confrontation finale. Bon sexe, la partie se gagne ou se perd. 10 janvier, 13h56, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Change peux reprendre, monsieur Gojo, avez-vous la main cherche le fur et le tir. Je vais même dresser votre honneur au bout de 3 tasses, pas de soucis. Dressé, je sais que ça va le faire le tigre, mais quand même. Il est plutôt du genre tonique. Et faites attention, il mord encore. Alors, je suis prêt, faites venir monsieur tigre à la barre. Que moi, vous déclarez votre... Je passe sous la table, Maya, ou alors fais-moi une petite place. Je vous déranger, qu'est-ce que tu me dis? Je dis que là, j'ai dit que là, ma parole. Il est vrai que la peur faut apprendre au juge d'accent des banlieues. J'ai pas que ça à faire, ok papy? Lequel d'entre vous m'a convoqué dans ce trou? C'est toi le hérisson? Non, bien sûr que non, c'est le juge. Non, bien sûr que non, c'est le juge. Votre honneur? Votre honneur? Zut. Je crois que j'ai laissé tomber mon stylo, mais où est-il donc passé? Vous cherchez pas de moi à continuer, je vous en prie, tout va bien. Passez, on est cuit, archi cuit. Le sûr, quoi, c'est qui m'a fait venir dans ce trou? Pas la peine de créer, on vous entend très bien. Qu'est-ce que tu me dis? Il était de vous débattre. Vous êtes pris à la ligne. La ligne implacable de la loi. Et c'est moi qui vous ai pêché. Oh, cool.
Ne laisse pas te marcher dessus, Nick. Commençons par les choses simples. Vous êtes au courant d'un incident qui nous intéresse, n'est-ce pas? Un incident, je suis pas au courant d'un incident, le masqué. Car vous n'êtes pas au procès, vous n'étiez pas au premier procès de Maggie Loiseau? Maggie qui, j'ai autre chose à faire que de regarder les drames judiciaires. Je vais être chaud, en cas, faites votre témoignage, je vous prie. Dites-nous ce que vous faisiez le jour du meurtre. Phoenix Wright. C'est toi qui as regardé cette petite teuf. Tu vas regretter le jour où tu vas regretter le jour où t'as fait dresser les poils du tigre, tu m'as compris? Je vais pas lui mettre une couche culotte. Reprends-toi, Nick. Alibi tigre. Je suis pas au courant du meurtre, je sais rien là-dessus. En décembre dernier, j'avais le nez dans les affaires, j'étais coincé au bureau. J'avais un tas de nasses qui voulaient m'emprunter du cash à sa double crédit. Vous voulez vérifier mon alibi? Allez voir avec Violetta. Ah, j'ai retrouvé mon stylo. Bon, le chat, tu vas passer au contre-laboratoire si vous le voulez bien. Oh, bon, stylo, qu'est-ce que c'est, moi, je serais obligé d'éviter de créer comme ça. Je connais le manège du mec en bleu, là. Ce Youvois. Ce Youvois n'est pas avocat, il s'acharne sur mon détail idiot, c'est tout. Tu vois, moi? Écoute, paumé. Chaque fois que tu me demandes un truc sans avoir avec le procès, je te facture 50 000 € et c'est moi qui vais te prêter. Et c'est moi qui vais te prêter la thune, ok? C'est un contrat de prêt que je refuse de signer. Et n'oublie pas qu'un emprunt chez le TIC, c'est comme une valse avec un félin. Ah, ça sent trop bon chez moi. Ah bon, j'adore la valse, moi. Alors oui, tout ça n'est pas... Le témoin est, comment dirais-je, un tigre affamé dans une jungle urbaine. S'il vous prend en regret, et puis il étripe tout le monde, et vous avec. Bon, en tout cas, je suis forcé à imposer un système d'amende. Je ferais mieux d'écouter, j'ai dit que j'avais un taf qui paye un max en plus. On n'en finit pas tout... Si on n'en finit pas tout de suite, je vais rater mon bus. La cour sanctionnera les remises en question utiles de déclaration du témoin. N'oubliez pas au fil de votre contre-interrogatoire, M. Wright. Oui, votre honneur. Hey Nick, tu vas y arriver. Sors de sous la table, tu veux, Maya. J'ai trop hâte que Mia elle arrive, elle lui fout une claque là au tigre. Parce qu'elle est championne de karaté, Mia, hein, c'est connu. C'est vrai qu'il y avait un truc comme ça en plus. Je suis pas au corps du meurtre, j'ai rien là-dessus. Dans ce dernier, j'avais le nez dans les affaires, j'étais coincé au bureau. J'avais un tas de nasses qui voulaient emprunter du cash à sa du crédit. Si vous voulez vérifier mon alibi, allez voir Violetta. On va sauvegarder, hein, déjà. Partie 3 du coup? Non, c'est la partie 2. Je suis un bouffon. Bah non, c'est une objection ça. Faut que je fasse quoi? Faut que je le... Je l'attaque? Ouais, joue bien sûr, ça remonte à un mois, vous savez. Mais Chico, ma secrétaire est aussi efficace que ma morsure. Efficace? Est-ce qu'il parle de Violetta Cadaverini? Elle marque tout dans mon emploi du temps. Décembre, au bureau, la plupart du temps, c'est marqué donc c'est vrai. Son emploi du temps paraît plutôt vague. C'est parti ensuite de savoir ce que Tigre a fait en décembre. Donc c'est de savoir où était le jour du meurtre. J'insiste. Monsieur Tigre, qu'est-ce que t'as? Si vous pouviez nous donner un peu plus de détails. C'est un cul-de-sac, voilà, et vous le savez, n'oubliez pas les règles. Non, il faut impérativement établir la libye du témoin avec précision. Je suis d'accord. La victime a été tuée le 3 décembre. Étiez-vous aussi à votre bureau ce jour-là? C'est dur à la feuille, mec. Évidemment, j'ai pas mis les dehors. J'avais des réunions toute la journée avec Ness qui voulait me voir. J'ai jamais vu le morveux, moi. Je crois qu'il y a le cachot de témoin de l'importance. Monsieur Godot, vous pourriez peut-être... C'était les coups, aimerait que vous ajoutiez cela à votre témoignage. Vous laissez pas battre par un animal, demandez-lui vous-même, par un homme.
Ouais, là, ça marche. Monsieur Tigre, vous affirmez que vous ne connaissiez pas Monsieur Mark Ram. Mais apparemment, Monsieur Ram, vous connaissez. Tu vois, Monsieur Ram avait noté quelque chose sur son calendrier. Rendez-vous avec le Tigre, la date, le 3 décembre. Ouais, Charles, c'est le jour du meurtre. Ah, Monsieur Tix, je soutiens que vous et Mark Ram, vous connaissiez. Parce que le jour du meurtre, vous aviez rendez-vous tous les deux. Pas mal, t'es pas trop mauvais. Pardon? Je te raconterai les bobards pour je te racontais les bobards pour te sonder un peu. Quand Unique, il a dit que tu n'es pas trop mauvais. Voilà, compliment, genre je me passerai bien. En plus, il manque comme il respire. Tu vois, j'ai touché moi, les mensonges ne seront pas tolérés. Toi, tu me traites de menteur, peut-être? Mais non, vous confirmez que vous n'avez jamais vu ce morveux avant? Ouais, je suis sérieux, t'as intérêt de croire que c'est la vérité. Dans ce cas, le moment est bien choisi. Pour une autre tasse de magie noire. Je crois que vous réitériez votre témoignage, monsieur Tigre. Oui, je suis obligé de voir au point de vos déclarations. Il n'aurait jamais rencontré la victime, mais il ment forcément. Il est temps que je pense ce type. Mark Ram, la victime. Je suis pas un menteur, j'ai jamais vu ce Mark Ram. Non, on me rappelle un raté qui voulait m'emprunter de l'oseille. Je lui ai donné rendez-vous au bureau chez Sadou Crédit. J'ai pas raté, mais il n'est pas venu. J'avais mis les pieds au Bessima, je vous dis, vous pigez? Je vais voir, c'est tout à fait logique. Vous avez pris rendez-vous avec la victime qui n'est jamais venu. Oui, apparemment, il n'est pas facile de se rendre à rendez-vous quand on est mort. Je me charrette quand j'ai votre contrat interrogatoire, je vous prie. Bien, votre honneur. Je vous l'ai pourtant dit, j'ai une grosse affaire sur le feu. J'ai raté mon bus, je vais être obligé de prendre le train express. Et la facture, c'est pour toi. Right. Bah, pourquoi? Pas menteur, j'ai jamais vu ce Mark Ram. Donc, le nom me rappelle un raté qui voulait m'emprunter de l'oseille. Je lui ai donné rendez-vous au bureau chez Sadou Crédit. J'ai pas raté, mais il est même pas venu. J'avais mis les pieds au Bessima, je vous dis, pigé. Vraiment qu'il n'a jamais rencontré Mark Ram? C'est peu probable. Je suis convaincu que ce type est le cerveau de toute cette opération. D'après toi, c'est son témoignage qui n'est en fait qu'un mensonge. Bien sûr. C'est pour ça que nous devons attaquer sans lui laisser le temps de réfléchir. Je vais te conseiller tant que je le peux encore. Monsieur Tigre, auriez-vous quelque chose à nous dire à propos de ces allumettes? Des allumettes de Coach Jact. Nous avons trouvé dans votre bureau, elles viennent du restaurant en question. Si vraiment vous n'êtes jamais allé au Bellissima, que faites-vous cette boîte d'allumettes sur votre bureau? Et en plus, il faut dans les affaires, t'as envie de mourir, d'accord? Du pour qui, vous personne me commande, ok? Bah, tu les fais passer pour moi, j'ai envie de me faire passer pour toi, hein. Je suis bien chez moi. Je crois qu'il est temps que vous nous disiez la vérité. Pardon, je suis désolé, pardonnez-moi. Je fais un petit chien à sa mère, moi, je reviens pas sur la parole. Mais bon, c'est vrai. J'étais le joueur en question. Quoi? Et écoutez bien, ok? J'étais peut-être, mais j'ai jamais vu le morveux. Tiens. On dirait qu'une commande vient d'être passée pour un nouveau témoignage. J'ai de l'autre prouvé qu'il a fait le coup. Il a bien rencontré Mark Ram ce jour-là. Il a versé du poison dans son café, c'est obligé. J'avais rencard avec le môme au restaurant cet après-midi. En ouvrant la porte du resto, j'ai vu un bien spectacle. Le mec était affalé sur la table, raide comme un bloc de béton. J'ai dit que si les poulets étaient pas déjà là, ils allaient pas tarder. J'ai entendu la sirène des flics en sortant et je suis retourné au bureau. Je vois, vous l'avez donc jamais rencontré en fait. Charles, veuillez procéder à votre contrat interrogatoire. Bien, votre honneur. Mais si je reste ici plus longtemps, je vais rater mon train. Question idiote, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas. Si elle insiste sur un élément inutile, je m'arrange pour qu'il paye une amende. C'est à moi de faire ça. Votre boulot consiste à taper les marteaux et à déclarer l'accusé coupable. Alors allez-y. Oui, monsieur.
L'express spécial, c'est deux, right? Enfin, puisque c'est toi qui hack. Est-ce que ça intéresse quelqu'un le fait de faire respecter la loi? Parce que sinon, sinon je me casse, moi. Alors, jusque-là, je suis assez rapide quand même. Et encore avec le mot restaurant cet après-midi-là. Dans la porte de resto, j'ai vu un vieux spectacle. Le mec était affalé sur la table, raide comme un bloc de béton. Je dis que si les poulets étaient pas déjà, ils avaient pas tardé. J'ai entendu la sirène des flics en sortant et je suis retourné au bureau. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas? Il n'y a pas d'heure sur rendez-vous, on est d'accord? Et pourtant, il t'a bien donné ça. Je crois que c'est le moment opportun. Ça, c'est pour la fin. On le donnera à l'autre à la fin. Et vous pouvez pas le voir? Quand je le montre ça, c'est jamais ça en vrai. Oh, c'est ça. Vous êtes un usurier professionnel, n'est-ce pas, monsieur Tigre? Personne n'échappe au griffe du tir. Eh bien moi, je suis un détecteur professionnel de mensonges. Et personne n'échappe au bec du phénix. Je crois qu'il est temps de mettre une chose au clair. Quoi, là, est encore des spéculations erronées? Voici le plan de la scène du crime. La scène du crime. Vous dites que vous tenez juste à entrer, monsieur Tigre. De cet endroit, vous avez vu sur la salle, disons, comme ceci. La flic et moi avait une vue dégagée du siège où je trouve la victime. Ce que je viens de dire, j'ai vu l'arrière de la tête du môme. Malheureusement pour vous, c'est tout à fait impossible. C'est quoi bien revenir en arrière, elle se rappellera que les tables sont toutes séparées par des cloisons. Mais c'est vrai. Moi, regardez de nouveau le plan, la vérité saute aux yeux. Et puis à la porte d'entrée, le champ de vision d'un client s'arrête ici. Oh putain la gueule. Donc depuis l'entrée du Bellissima, vous ne pouviez pas voir la victime. Cependant, vous avez vu la victime ce jour-là car vous l'avez rencontrée. Faux, vous avez oublié le témoignage du vieux d'hier. La victime était seule à sa table. Mais la défense donne prouver que ce détail était discutable. La victime vue par M. Kudo n'était pas Markram mais l'inspecteur. Quoi? Mais t'as pas su le début du procès, mec? Pour que M. Kudo puisse donner un faux témoignage, le véritable assassin a prétendu être la victime en effectuant une reconstitution. Ah, j'ai vu. Prochain, chaque personne répond à la question évidente. Qui donc était ce véritable assassin qui se faisait passer pour la victime? Oui, que l'assassin a tué Markram et s'est fait passer pour sa victime dans le but d'être aperçu par Victor Kudo. Je calme savoir qui était cet assassin. C'est trop con, monsieur. Hein. Évidemment. Le tueur est Furieux Tigre, c'est le seul à avoir pu commettre ce crime. Ouais, chez moi. Allez, viens là, vous allez pouvoir me faire porter le chapeau. T'as pas compris, mon pote, ça, le tigre, c'est le roi de la débrouille. Vas-y, répète, qu'est-ce que t'attends? Vous n'avez pas le droit de me lâcher, monsieur Tigre. Je défends, dites-lui donc, monsieur Rat. Je Rat. J'ai l'impression que c'est toi, papy, t'as des tripes, je l'avoue. Je ne me sais pas traiter ça tout seul. J'ai peut-être le moyen de vous mettre un terme à votre jet. Je vous en voyant le témoignage de monsieur Kudo une dernière fois. Lui-même n'a pas vu que la victime, non, non, non. La victime qu'il a vue était-elle la vraie ou pas, peu importe. Le fait est qu'il l'a vu accusé de verser de poison dans le café. Oui, c'est Charbouche. Très impressionnant, monsieur Godot, vous avez profité de mon absence pour attaquer. Ah. Vous avez enfin retrouvé votre stylo, Light. Il était dans ma poche.
Bref. Monsieur Kudo avait ces deux personnes ce jour-là. Il a vu la victime supposée et la serveuse de dos. Oui, alors, mon cher, je crois que la conclusion est évidente. La conclusion est évidente. Si ce Mark Crab qui était en fait l'assassin déguisé, il est probable que la serveuse faisait aussi partie de la mise en scène. Ouais, la serveuse aurait aussi contribué à cette imposture. L'accusé, mademoiselle Loiseau, s'est évanouie juste après l'incident. Quelqu'un a profité de son évanouissement pour lui faire porter le chapeau. Mais qui s'agit-il? Qui est donc cette serveuse vue par Monsieur Kudo? Qui est cette femme? Elle s'appelle Violette Cadaverini. Elle travaille chez Sadul Crédit. Faites une grave erreur. Vous savez qui c'est, le grand-père de Violetta? Je vous conseille de rentrer dans le fourgon blanc des sorts si vous voulez voir si vous voyez ce que je veux dire. Arrête de trembler, Nick. Où étais-je? Oui, l'accusé, mademoiselle Loiseau, déclare ceci. Bien, quand j'ai servi le café à la table de la victime, il y avait en effet un autre client dans le restaurant. Elle avait l'air un peu louche. Elle gloussait plus qu'elle riait. C'est toi, mec, qui a un problème stock qui l'a mis dans cette affaire. Il y a beaucoup trop de contradictions dans cette affaire. Le deuxième homme est à la table de la victime, que seule mademoiselle Loiseau a vu. L'oreillette portée à gauche, l'oreillette portée par la victime du côté gauche en dépit du tympan percé. Et l'émission qu'il écoutait soi-disant alors qu'elle était finie depuis 30 minutes. Il n'y a qu'une seule explication logique à toutes ces contradictions. L'incident a eu lieu à deux reprises, une fois pour de vrai et une fois pour de faux. Et Monsieur Furio Tigre, la seule personne qui était en mesure de commettre ce crime, c'était vous. C'est moi, quand dites-vous? Bel effort. Pardon? Tu vaux ton pesant de cacahuètes, si ça te branche, t'embauche. Et que voulez-vous dire? Bon, ça, je vous mets au parfum. Je vais être obligé d'affréter un jet privé pour mon rendez-vous, mais... Je vais essayer de quoi vous traiter la matière grise. Que vous traiter la matière grise? Je crois que t'as tout compris, hein, right? Mais t'as oublié un truc vital. C'est impossible. J'y étais ce jour-là et j'ai rencontré le môme. Mais j'aurais pas pu en poser, tu m'entends? Quoi, quand vous croit maintenant? Quel kikineur. Kikineur? Visiblement, on va en prendre une autre pour la route. Encore une bonne dose de témoignages fumants. En effet, et moi je fais que vous à la cour. Je vous donne encore une chance de rectifier votre témoignage. Que je suis passé au béchimage ce jour-là entre vous et la victime. Viens avec la victime. J'ai posé du cash à Ram, près de 100 000 euros. Ce jour-là, on devait discuter un peu tous les deux. C'était le jour de remboursement. Bref, il me dit qu'il a pas de quoi payer. Mais vrai d'aller faire sa fête et là il se met à gueuler. Oui, j'ai gagné 1 million en vénard, le mec, en vrai. Si la serveuse n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, j'aurais réglé l'affaire. Je constate que le prêt accordé à M. Rapp s'élève à 50 000 euros. Ouais, mais faut tenir compte des intérêts qui grimpent vite, pas vrai? C'est comme l'éclair, ouais, 100 000 euros, c'est le double sur le crédit. La date du remboursement était fixée aux 3 décembre, le jour qui nous intéresse. Ouais, c'était un vrai vénard, le môme. Il a gagné le demi-million juste à temps. Alors pourquoi je l'aurais tué? Si j'ai pas de mobile, vous pouvez pas m'accuser. Son mobile, il devait bien en avoir un, certes, mais lequel? Viens avec la victime. Ah, c'est la vente du disque. J'ai prêté le cash à Ram, près de 100 000 euros. Je peux l'interrompre tout le temps maintenant ou pas, hein? Je tente. A-t-il les moyens de vous rembourser votre prêt? Il était joueur, et il a dit qu'il pouvait pas arrêter de jouer tant qu'il n'avait pas touché un gros pactole. Alors j'ai accepté de l'aider. Tu vous? J'ai balancé plein de combines pour gagner son gros pactole. Mais il arrêtait pas de perdre. Alors, vous voulez dire dans votre intérêt ou bien dans le vôtre? Dans son intérêt ou bien dans le vôtre? On pourrait être pour gagner et tu match, t'aides. C'est quoi le problème, hein? Je crois pas. Mais qu'est-ce que les gens prêtent vraiment de l'argent à des personnes pas fiables? Moi par exemple, si je vais te prêter de l'argent, je ne dépasserai pas 5 euros. Sympa, Maya. Ce jour-là, on devait discuter un peu tous les deux, c'était du jour du remboursement. Quelle somme croyez-vous qu'il allait rembourser ce jour-là?
Bah, t'es lourd, mon pote, la totale, 100 000 euros, intérêt inclus. Ça, c'est un sacré coup de griffe. Si le client manque une mensualité, le prêteur exige la totalité de la dette. Tu réussir dans mon monde, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Et combien de fois monsieur Ram a été en défaut de paiement? Une fois, ça suffit. Et à combien s'élevaient ces mensualités? 50 euros. On dirait... Ah oui, quand même. On dirait que notre monsieur Ram était dans un mouille jusqu'au cou. Ouais, 50 euros par mois, il était pas prêt de le rembourser son crédit. Bref, il me dit qu'il n'y a pas de quoi payer. Combien il restait-il à rembourser? On a arrivé ça environ 100 000 euros. C'est la somme totale. Le parent d'un type qui n'avait que 58 centimes sur lui. Ouais, alors qu'il avait pas... Il avait même pas de quoi payer le café. Ce monsieur Ram était visiblement très brave. C'était un type calme, je vous le dis, très calme. Je vous donne votre argent dans moins de 5 minutes, c'est ce qu'il m'a dit. Et après ça, il m'a appelé Sadou Tir. Il aimait prendre des risques. Mais après d'aller faire sa fête, et il se met à gueuler. Et pourquoi, juste? Le mec gagne de la loterie, c'était la chance de se renflouer, grave. Donc en fait, que le bien en question, bah ouais. L'émission Radio Millionnaire commence à 13h30 et dure 10 minutes, ce qui vous permet de savoir précisément à quelle heure vous êtes vu. La scène a été rejointe 30 minutes plus tard, pour que Monsieur Kido puisse y assister. J'ai encore un tas d'immeubles, je suis pas prêt de l'oublier. Oui, j'ai gagné 1 million en vénard, mec, en vrai. Il a dit quelqu'un d'autre dans ce restaurant à ce moment-là. Je m'en souviens pas. Si personne d'autre n'y était, je porte sa chemise ridicule pendant 1 mois. Shabaka, Maggie et si je ne m'abuse, Violette. Violette Cadavani était là. J'avais qui me projetait de vous rembourser avec ses gains de loto depuis le début? Apparemment. Pourtant, personne ne sait d'avance qui va gagner la loterie, ici. Non. La certitude que le prochain pari mettra un terme à des années de malchance. Voilà la vraie nature du démon du jeu. À entendre, ça a l'air tellement cool. Ne te laisse pas avoir, Nick, tu n'es pas assez fort mentalement. Tout ce que je sais, c'est que Clomo attendait le coup et qu'il a gagné le jackpot. Si la serveuse n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, j'aurais réglé l'affaire. Serveuse, vous voulez dire? La minette à lunettes assise sur le banc des accusés, qui d'autre? Si elle s'était pas pointée, Craig, j'ai régalé, l'affaire en 2 coups de cuillère à peau. J'aurais peut-être resté sur ce point. Comment ça serait passé? Qu'est-ce que vous voulez dire par j'aurais réglé l'affaire? Plutôt genre un smoule ou quoi? Je parle du cash. J'étais venu récupérer mes 100 000 euros, je prends barre, je suis un homme d'affaires. Tout se passait comme sur des roulettes jusqu'à ce qu'elle arrive. Quand je suis changé à la lumière de son témoignage, M. Tig n'avait aucun mobile, n'avait d'autre mobile que le délire de récupérer son prêt. Et moi, modifié votre déposition en tenant compte de ce que vous venez de dire. Mobile du tir. Bon, j'ai fait modifier son témoignage déjà. Vous affirmez que vous n'aviez pas d'autre intention ce jour-là. Ouais, et alors? Alors pourquoi n'avez-vous pas pris le billet de loterie en partant? Bah tiens, à cause du serpent en lunettes, là. À cause de Maggie? Si tu demandais au serpent en lunettes ce qu'elle a fait du billet d'1 million d'euros, elle le voulait tellement qu'elle a empoisé le café de rame. Une théorie intéressante, surtout de votre part, monsieur Tyr. N'oublions pas que ce témoin était présent sur la scène du crime, Light. Là, il est pas toujours d'accord avec mes affaires. Il valait pas que je sois à l'arrivée des poulets, alors je suis parti. Je vois. Entraîneur. D'accord, Chaled. La déclaration du témoin valent bien 2 tasses de café. Je vois, je vous connais, vous voulez le faire le modifier. Je sais pas en quoi je veux le modifier, donc... Je suis pas sûr d'être très loin avec un témoignage pareil. Au travers, des fois, il faudrait que le témoignage soit modifié. Très bien. Témoin modifié au témoignage en tenant compte de vos récentes déclarations. Je continue à attaquer, hein, sur la même chose. Si je retrouve le bouton, voilà. Il essaie de faire porter le chapeau à Maggie, mais si je lui demande ce qu'il a vu, il nous enfoncera encore un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez vous dire par genre régler l'affaire? C'était mobilité.
Moi, il dit je viens pour l'argent, moi, non? Et si je lui redemande de rechanger, c'était quoi le message d'avant? Oui, 100 000 €, il avait aucune raison de buter ce mec. Bon, vous vouliez juste récupérer les 100 000 € que Monsieur Ram vous devait. J'avais prêté de cash, alors c'était mon droit, non? Malheureusement pour vous, Monsieur Ram, je crois. Monsieur Tig, du coup. Je ne crois pas que vous vous intéressiez aux 100 000 €. Où voulez-vous en venir, Light? Hormis le cash, à quoi un créancier pourrait-il bien s'intéresser? Oh, les créanciers voulaient l'argent, oui, mais la somme convoitée n'avait rien à voir. Il s'intéressait aux sommes qu'un disque comme celui-là pourrait lui rapporter. J'ai un virus informatique, votre honneur. Un virus appelé MC Bomber. Un virus informatique, ça sert à quoi exactement? Un virus informatique est un programme qui peut détruire un disque dur d'un ordinateur. L'ordinateur, il sert à quoi exactement? On dirait que savoir n'est pas la seule chose qui date de l'âge de pierre. Je vous expliquerai plus tard, votre honneur. Pour l'instant, voilà ce qui est important. Un virus tel que MC Bomber vaudrait plusieurs millions d'euros au marché noir. Plusieurs millions d'euros? Normalement, prêter de l'argent sans aucun espoir de le récupérer n'est pas futé. Mais dans le cas présent, le fait que M. Ram n'était pas à même de rembourser est crucial. Quoi? Malcolm était un programmeur très doué. Et ce dont M. Ram avait marchandé pour obtenir un crédit. Vous voulez dire que le mobile témoin était l'appropriation du programme? Exactement. Notez-moi un peu des dégoûts vestimentaires bizarres, là, mais il n'est pas bête. Un homme comme lui a les moyens de trouver 1 million d'euros sans tuer. Bien sûr que oui. S'il en avait eu le temps. Mais s'il avait besoin de récupérer cet argent immédiatement. Sous le poids de la pression, choisir est un luxe qui peut bien souvent disparaître. Vous avez visiblement une conclusion logique à apporter à votre théorie. Voulez-vous nous en faire profiter? Je dirais pourquoi M. Tigre a-t-il besoin d'1 million d'euros? Ne pas appuyer sur eux, par pitié. En décembre dernier, vous avez soudain besoin d'une grosse somme d'argent. Il y a environ 6 mois, vous avez été impliqué dans un accident de la route, exact? Un accident entre une voiture et un scooter dans lequel une jeune femme a été blessée. Elle a été transportée à l'hôpital où elle a subi une opération. Où est-ce que tu as eu vent de tout ça? Ce dossier médical indique le traitement suivi par la jeune femme en question. D'après ce document, le coût de l'opération se serait élevé à 1 million d'euros. Le paiement a été dû en décembre dernier et a été soldé à l'échéance. 1 million d'euros, chez Chum est indécent, on aurait porté plainte. La personne ne paierait une facture pareille. Si la station médicale le savait, l'hôpital fermerait ses portes. Le Tig n'avait d'autre choix que de payer, car sa vie en dépendait. Silence. Sa vie en dépendait? En effet, simplement parce que la jeune femme blessée n'était autre que Violette Cadaverini. Vous avez dit Cadaverini? Comme Brutto, Cadaverini est le plus gros mafieux de la ville et accessoirement grand-père gaga de sa chère Violetta, alias Violette Cadaverini. Votre vie était menacée à moins que vous ne lui versiez un dédommagement, logique. Vous cherchez désespérément à réunir ce million d'euros que Cadaverini vous réclamait. Alors vous avez sacrifié la vie de Mark Ram pour payer votre dette. Le jour du meurtre, M. Tig n'avait qu'un seul but, mettre la main sur ce CD. Mark Ram n'avait aucun moyen de rembourser les 100 000 euros et M. Tig le savait. Et soudain, un miracle s'est produit. Un miracle que M. Tig aurait aimé pouvoir ignorer, mais c'était impossible. Le jackpot de la loterie. C'est temps, M. Ram a remporté un demi-million d'euros à la loterie. Le laissant à M. Tig aucun moyen de récupérer le CD. Du moins, aucun moyen légitime. Un coup dur. Alors il a décidé de recourir à des moyens illégitimes. C'est de la folie. Il a assassiné Mark Ram avant de mettre au point la suite de son plan.
À savoir faire porter le chapeau à Maggie l'oiseau. Monsieur Tig s'est fait passer pour Mark Ram. Et pendant que Violette Cadaviani jouait le rôle de Mademoiselle l'oiseau. Puis ils ont reconstitué la scène afin d'avoir un témoin. Le témoin étant celui que nous avons entendu hier, Victor Kudo. Une fois là, c'est de la folie, personne n'est capable d'une telle chose. Pour commencer, le chef s'en serait aperçu. Mais Monsieur Aboka était au courant de tout. Avez-vous déjà oublié, Monsieur Godin? Monsieur Aboka aussi devait de l'argent au témoin. 1 demi-million d'euros exactement. Il n'avait d'autre choix que d'aider Monsieur Tigre à exécuter son plan. Silence, je suis évacué à la salle. Je vais prestation, le hérisson. Pour rester vivant dans ton métier, t'as intérêt à surveiller tes arrières. Et je me suis exé comme le monde, que j'ai créé un témoin et blousé un naze. Si j'avais fait ça, j'aurais laissé une piste aussi voyante que ma chemise. Je suis pas idiot au point de faire un truc aussi bancal. Je suis d'accord avec vous. Quoi? Contrairement aux apparences, vous êtes très minutieux. C'est pourquoi vous avez pris une précaution supplémentaire. Un dernier tour afin d'être sûr que Mademoiselle Loiseau ne s'en sorte pas. Quoi encore, Monsieur Wright? Intéressant. Mais expliquez-nous donc, Light. Quel tour Monsieur Tigre a-t-il joué pour faire porter le chapeau à l'accusé? Mais que je sais que ça, croire qu'on pourrait laisser... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Croire qu'on pourrait se laisser prendre par une imitation aussi peu convaincante chez un insultant. Considérez-vous insulter votre honneur. Monsieur Tigre, vous n'êtes pas content de vous faire passer pour la victime. Il y a un mois, dans ce même tribunal, vous êtes aussi fait passer pour moi. Voilà, mais j'ai la vérité. Mais enfin, tout le monde ne branche un peu et tout, Monsieur Wright. Quoi? Je me réfléchis, c'était vous, n'est-ce pas? Alors, je suis sûr, ici dans cette salle, il y a à peine un mois, je fais une strike dans la défense, je ne peux qu'être qualifié de lamentable. Oui. Vous êtes quoi le prouvé, papy? Vous croyez que l'avocat qui... C'est pas du tout ça. Vous croyez que l'avocat qui se représentait l'accusé hier mois, c'était lui? Je serais prêt à témoigner sous serment que ça laissait bien de cet homme. Et oui, tout ça, ok. Je ferais jamais un truc pareil, pas moi. Vous faites erreur, hein, c'était quelqu'un d'autre, hein. Vous avez donc aucune fierté, monsieur? Il ne s'agit pas de fierté. Vous le seriez au courant, vous ne seriez pas au courant, il s'agit de vie humaine. Monsieur Gojo a raison. Ta mère? Pour ma part, je suis absolument convaincu. L'avocat en question était bien le témoin qui se tient ici aujourd'hui. Toutefois, je suis juge de cette salle d'audience, il me revient de prononcer le verdict. Ma fonction m'empêche de me laisser convaincre sans preuve à l'appui. En absence de preuve, la cour n'a autre choix que de renvoyer le témoin. Bien que douteuse et que les circonstances qui entourent M. Tigre sont peu concluantes. On touchait presque au but. Vous dites qu'il s'est fait passer pour Ram, qu'il s'est fait passer pour vous. Mais tout ça aboutit à une condamnation pour meurtre. Vous n'avez aucune preuve que le témoin a posé le café de la victime. On doit être mal à votre peau, right? T'approches politique, on doit te faire dévorer, tu piges maintenant. C'est sa voix à lui qui me pulvérise la gorge. Ce qu'on a fait, c'est quoi un peu après. Pourtant, j'étais à deux doigts de lui faire ramener sa culpabilité. Non. Je vais pouvoir me passer une dernière tasse. Seulement j'avais une preuve. Une seule preuve et Maggie serait tirée d'affaire. Le contre-interrogatoire de ce témoin est terminé. Vous êtes libre, monsieur Tigre. Objection. Vas-y. C'est quoi ça? Trop bien, monsieur. Attendez. Inspecteur. ça se trouve, si on lui donne le mauvais truc au début, on doit tout recommencer. Ça serait une scène. Inspecteur Tectier. D'ailleurs, il y a autant de temps, mon gars. J'ai tout misé là-dessus, mon badge, la totale. Alors voilà. Et mon cœur aussi, d'ailleurs. Je cherche, inspecteur. C'est pas évident. C'est la dernière preuve décisive. Hein?
Par pitié. Janvier 14h48, tribunal fédéral, c'est accès numéro 1. On t'entraînait mon gars, mais j'ai refait la liste du labo. Résultat, juste des empreintes sur le flacon du médicament mon gars. Ah alors, on sait à quel point de ces empreintes? Pour rigolo ou quoi? Bien sûr qu'on sait. Alors à qui? Au tic, c'est ça? Je le savais. Eh absolument. C'est clair que l'orage est partout sur le flacon, le tigre a fini par nous donner la papate. Pourquoi il aurait touché le flacon, le tigre? C'est génial, maintenant le tire, Nick. Qu'est-ce que tu as, bon sang? Tu as pas dit un mot depuis arriver détective. Il nous a mâché de travail, Nick. Tu sais, mais je suis désolé, c'est un peu difficile à dire, mais... La provenance des empreintes du flacon n'a plus aucune importance maintenant. Hein, quoi? Et pourquoi? Ce qu'il nous faut, c'est du procès. C'est la preuve que le tigre a versé du poison dans le café de Mark Ram. Il a déjà reconnu avoir rencontré la victime. Le fait que ses empreintes se trouvent sur ce flacon ne cache plus grand-chose à présent. Je le savais. J'espère quoi que je fasse, je suis toujours aussi inutile. Et voilà, mais c'est pas comme ça. C'est notre dernière chance pour aider Maggie. Et moi, je l'ai gâché en travaillant tout ce temps sur une preuve sans valeur. Je suis vraiment raté, mais bon, c'est pas nouveau, je le sais depuis longtemps. Inspecteur détective? Maggie? Vous avez travaillé sur une preuve pour moi? Désolé de ne pas avoir été à la hauteur, Maggie. Je sais que vous êtes innocente. Mais moi, je suis inspecteur, je suis censé être capable de le prouver. Je suis vraiment désolé. Inspecteur détective, attendez! On est parti. On peut vraiment rien faire alors, Nick? J'en ai bien peur. Détective a travaillé dur pour obtenir sa pièce à connexion. Seulement, on pouvait s'en servir. Janvier 14h04, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Sherright, votre honneur, j'ai accordé une suspension d'audience pour préparer votre preuve décisive. Ouais. Le suspense est insupportable, avec montrez-nous ce que vous avez. Évidemment, il s'agit d'une preuve irréfutable, n'est-ce pas? Réfléchissez. N'est-ce pas le dur labeur de détective s'envoler en fumée? Vous avez continué longtemps à me faire perdre mon temps, c'est la première audience. Mais vous, les avocats, vous avez le chic pour tout dramatiser. Ah, c'est très agréable la gorge, hein. Je suis convaincu que la pièce de correction parle d'elle-même, mais j'aimerais néanmoins que vous l'expliquiez, M. Wright. Ça, je pourrais prouver de nouveau avec cette pièce à conviction. Je suis vraiment coincé, mais peut-être qu'il s'il sait m'avoir battu, il va être sur sa garde quelques instants. Vous faites plus agent, M. Wright. Rangez cette dernière pièce à correction à la cour que je vous prie. Je perds 4 là-dessus. On l'avait pas déjà montré. Ouais, je la montre, allez. Hein. Aussi, elle a un pièce à collection de la défense. Le flacon appartenait-il à la victime? Votre honneur. Généralement, la course, c'est déjà ce que contient ce flacon. Mais un point, non. Néanmoins, une nouvelle information vient de nous parvenir. Nous avons clairement identifié les empreintes qui se trouvent sur ce flacon. Et ces empreintes nous appartiennent, monsieur Tyr. Quoi? Monsieur Wright, quelques jours et je peux aboutir à cette nouvelle information. Bon, ici, c'est ce que contient ce flacon. Il y a mis cyanure dans la cire d'oreille. Exception d'une personne qui en principe ne devrait rien comprendre. L'empreinte sur ce flacon de mes deux, c'est ça que tu dis? Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un faux procès, un faux avocat, il faut indiquer le moment de dire un mensonge nous-mêmes. Dans cette affaire n'a été qu'imposture. Raison de plus pour introduire de fausses preuves. Monsieur Tyr, ici la pièce à conviction qui prouvera votre culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il contient... Voici le flacon qui contenait le seigneur de potassium. Charge de potassium. Le poison dont s'est servi pour assaillir... Monsieur Ram, le poison dont on est... Ah, ok, on se calme. Le poison dont on s'est servi pour assaillir Monsieur Ram, votre honneur. Le meurtrier s'est servi de ce flacon. Et c'est sur ce même flacon que nous avons retrouvé vos empreintes, Monsieur Tyr. Oh, le bluff. Eh bien, comment expliquez-vous cela? Tu fais un clou, on te l'a jamais dit. Quoi? Jamais t'arriveras à te passer comme ça, arrête, tu me fais rire là. C'est pas un bluff comme ça qui va dérouter le tir. Bluff?
Bizarre tes pensées, mais c'est fait extraire comme dans les livres verts. Pas le flacon qui contenait le seigneur. Si. Nous avons bien trouvé les traces de poison dans ce flacon. Tu payes pas la tête du tigre, tu vas te faire conduire, tu vas te faire réduire en miettes. Le flacon de seigneur était marron et c'était un flacon en verre. Ces bouts de machin sans valeur n'a rien à voir avec le vrai flacon. Bien informé. Enfin, je tiens. Ouais, faut regarder tout le monde me j'ai dit que le flacon. Le flacon, vous parlez, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est le flacon qui contenait le seigneur. Mais là, tu trouveras pas à vous en prendre dessus. Vous laissez pas rouler, vous autres, l'avocat fait mumuse. Dis Gododi, oui, qui peut aller se faire voir. Mais il a encore pas compris. Vous ne saisissez donc pas le sens de vos paroles. Les paroles, qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Vous avez appelé à comparaître pour la première fois aujourd'hui. Si vous n'aviez vraiment rien eu à voir avec le meurtre, vous n'auriez pas su ce genre de petits détails. Vous n'auriez pas pu décrire le flacon qui contenait le seigneur de potassium, notamment. C'est que... Vous venez de vous trahir devant tout le tribunal. Et vous avez écrit très précisément le flacon utilisé par le meurtrier. Là, vous savez pas qui vous avez affaire. Je suis le tigre, je contrôle des millions au marché noir. Je crois que je vais me laisser blouser par un homme costumé pareil. Évidemment, la dernière preuve était fausse. Mais c'est tout ce que vous méritez. Un faux procès avec un faux avocat. Vous aviez tout orchestré, monsieur imposteur. Il va crier. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'achèle. On dirait une panne de courant. Oula. Bien joué, Light. J'avais gardé ma 17ème tasse de café juste pour vous. Ça vaut alors. Elle est encore là. Regardez votre proie dans sa cage. Pourquoi la coupure de courant du coup? Ouais, vous avez attrapé un tigre de justesse, mais j'ai pas prêt de sortir. Le procureur verra bien s'occuper de monsieur le tigre, n'est-ce pas, monsieur Godon? Nous l'avons arrêté pour le meurtre de Markram, votre honneur. Franchement, nous sommes pas venus à rectifier une très grave erreur. Mademoiselle Loiseau avait été condamnée en l'absence d'un véritable avocat de la défense. Effectivement. Et en l'absence de véritable preuve. Mais le tigre a commis une erreur. En effet. Les chercheurs attirés si sa langue ne l'avait pas trahi. Puis le tigre est un criminel réellement redoutable. Ah. Le plus redoutable, c'est cet avocat de la défense ici présent. Bien, je vais pouvoir prononcer mon verdict. La cour déclare l'accusé, Maggie Oiseau, non coupable. Allez, je fais le salut des officiers, vous êtes une serveuse. Voilà, séance élevée. On parle des autres là, genre de la Boda, comment il s'appelait, la Boca, je crois. Genre il est témoin de meurtre, enfin complice de meurtre. Violette, complice de meurtre, mais petite fille du mec le plus influent de la pègre. Mais de l'autre côté, je pense qu'il en voudra surtout à Tig de l'avoir amené là-dedans. Mi-janvier, la CRD, tribunal fédéral, c'est les accusés numéro 1. Monsieur Redge, les mots me manquent. Merci, monsieur. Bravo, Maggie. T'as rien fait, Maggie. Comme monsieur Redge m'a mise en pétrin le mois dernier, j'étais folle de rage. Mais maintenant, je sais que je peux lui pardonner. Eh, mais c'était pas moi, Maggie, c'était le tigre. Nick, regarde à l'entrée. Inspecteur détective. Oh, bah, je vais y aller, alors à plus, tout le monde. Attendez. Inspecteur détective. Ouais. Félicitations, Maggie. Merci. Je sais que depuis le début, vous étiez innocente. Mais alors, pourquoi vous avez pas dit ça de votre témoignage? Hein? Oh, eh bien, j'étais... Oh, bon, bah, je vais y aller, alors à plus. Mais attendez, inspecteur. Il est parti. Maggie, pourquoi vous êtes aussi dur avec lui? Il a remis ça et tiers pour vous. C'est grâce à lui qu'on a récupéré ce flacon de médicaments. Mais il n'a servi à rien. Mais...
C'est seulement parce que M. Wright s'en est servi avec génie. Ce secrétaire technique n'a fait que tourner en rond. Pauvre vieux. On dirait qu'elle est toujours pas prête à lui pardonner. Toi, tu peux pas lui dire quelque chose pour le défendre? Ouais, mais il a raison, je vais filer un coup de main à la détective, il en a bien besoin. Maggie? Ça, inspecteur détective, c'est fait énormément de soucis pour vous. J'aimerais bien vous croire, mais ce premier jour au tribunal, il a pratiquement donné au juge la clé au cachot pour enfermer. La clé du cachot pour enfermer. Il n'avait pas le choix, mais il est inspecteur, il doit rapporter des faits. Il a douté de moi, voilà ce qui s'est passé. Il a pensé que je pouvais être coupable. Je vais prouver que la détective tient vraiment à elle. Oh, c'est la beauté énorme, là. Je sais, je vais lui faire un petit cadeau pour fêter sa liberté. Elle peut pas refuser, avant elle avait pas le droit à cause des règles de ma bite, là. Des allumettes bellissimes. Donnez un cadeau pour fêter votre liberté retrouvée. C'est un cadeau de l'inspecteur détective préparé avec beaucoup d'amour. Il a dit que vous aviez maigré et qu'il se faisait du souci pour vous. Inspecteur détective? En vérité, j'adore les saucisses. Vous avez entendu ça? J'ai faim moi aussi, vous savez. Mais bon, c'est un peu dur à traîner en longueur aujourd'hui. Ça te dérange pas si je mange ça maintenant? Alors, c'est comment, Maggie? C'est drôlement bon. Oh, la gueule de Maya. Maya après le vaccin. Hein. Ainsi se termine l'affaire du faux contre le vrai. Les fausses accusations qui entouraient Maggie ont été disculpées, j'imagine. Et qui sait si la vie ne va pas prendre une toute autre tournure. Ma voix a envie de crever. Oh! Hunter! Oula. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un épisode encore après. La volte-face initiale. Mais on ne va pas le commencer, sauvegarder. Oui. Déjà parce que j'ai plus de voix. Ensuite parce qu'il est 20h30, j'ai pas encore mangé et que demain je vais à 6h30. Et enfin parce que je pense que je vais faire un peu de Have a nice death. Ah. Mais en fait on s'en fout un peu de sauvegarder, c'est ça qu'il faut se dire. Chaque fois je sauvegarde mais ça sert à rien, je reprends pas la sauvegarde. Que je sache. Genre si je choisis ça là. Enfin oui, non, ça me met au 1-1 quoi. Donc, je pourrais charger ça. Enfin bref. Non, du coup, Alt F4, bim, on va pas savoir. On va pas te spoil. Bon, je trouve que... Ah. Je vais mettre ma caméra parce que sinon ça fait juste un truc noir. Si je fais... Ça, paf! Caméra. Je trouve que... L'affaire était bien. Je vais lancer ça en attendant. L'affaire était bien, il y a un... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs laissés en suspens, genre on sait pas ce qui arrive à Violette. Enfin, ce que j'ai déjà dit, hein, je répète juste, on sait pas ce qui arrive à Violette. On sait pas s'il y a des représailles de l'autre, là, contre nous. Et tout ça. Donc, bon, mais après, peut-être qu'on l'aura après, et on sait toujours pas qui est Godot. Hop. Mais voilà, nous on va partir sur les I Have a Nice Death. Ah ouais, mais si j'enregistre et que je fais en même temps la cuisine, ça va pas le faire. Ah, je vais faire une pause.